Est-ce qu'il faut supprimer les déplacements de supporters? 32-16 pour débattre. Jérôme, toi, tu penses depuis longtemps qu'il le faut là. Tu prêches un convaincu et pourtant, tu sais que j'ai protégé les supporters parce que pour moi, ça reste un match de football, un spectacle, et un spectacle, ça va dans les deux sens, et avec deux groupes de supporters, des supporters qui peuvent supporter une équipe et les autres la deuxième. Ça nous est arrivé, communier ça quand tu gagnes dans un terrain hostile, c'est fantastique avec tes supporters. Mais ça, c'était avant, c'est ce que je pensais avant. Aujourd'hui, c'est plus possible. La société, elle est ultra violente. Elle était violente déjà avant. Là, maintenant, on a passé un cap, pas qu'un cap. C'est ultra violent. C'est pas que dans le foot, hein, de toute façon. Hein, on entend des faits divers tout le temps. Venir à un match de foot pour perdre une vie, c'est pas possible, tu vois. Donc, on savait que un drame, malheureusement, allait arriver parce que ça s'enchaîne. On pouvait pas prévoir que le Nantes-Nice en effet amène à mort. On peut plus l'anticiper par moment. Même si tu as du mal à anticiper un mort quand même, hein, mais sur des matchs à haut risque. Là, c'était 2 sur 5 hein, dans l'échelle des matchs à risque. C'est pour ça, donc ça ne veut rien dire. Arrêtez avec votre échelle. Moi, je suis d'accord là avec la ministre. Il n'y a plus d'échelle. Dire tous les déplacements. Elle parle d'échelle, elle, par contre. Ouais. Alors là où je suis pas d'accord, donc avec elle, c'est il y a pas d'échelle. Il y a plus de match. Tu dois pas risquer ta vie pour aller à un match de football. Et le truc de ça, c'est que tu mets une punition collective. C'est pas grave. Pour des gens qui n'ont rien demandé. C'est pas grave. Il y a eu nombreux déplacements de supporters qui se font aussi. Il y a eu des morts, Jean-Louis. Il y a eu des morts. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur où il y avait des morts au Parc des Princes. Il y en a eu 2. Coup sur coup. Donc je suis désolé, tu viens pas à un match de foot pour perdre une vie, encore une fois, quelle que soit ton appartenance à un club, quelle que soit ton appartenance religieuse, parce que des fois c'est des guerres de religion aussi avant les matchs. Donc c'est comme ça, stop, arrêtez les bêtises, tu restes chez toi. Les supporters, ils vont se sentir frustrés en effet, ceux qui posent pas de problème. Mais au moins déjà, vous avez tous des familles, donc vous restez bien au chaud dans vos familles et vous ferez un spectacle fantastique parce que vous allez garder votre argent pour pas faire ces déplacements-là. Quand votre équipe va recevoir les équipes, vous ferez un typhon fantastique. Vous serez encore plus excités parce qu'il faudra attendre 15 jours et la police, elle sera utilisée ailleurs pour les problèmes de société qui sont les mêmes et qui appartiennent pas qu'au football. 32-16, voilà, bien sûr, si vous avez un point de vue différent, on donne la parole à tout le monde sur RMC. Il y a aussi autre chose dans ce que tu dis, c'est est-ce que c'est au pouvoir public, enfin est-ce que c'est normal que l'argent public serve à mobiliser autant de gens dans ces moments-là? Bien sûr que non. Les préfets sont sous pression, hein. D'ailleurs, par rapport à ça, ça devient une des affaires les plus importantes à gérer pour chaque préfet. Non, mais Eric, moi, je ne change pas une virgule à ce qu'a dit Jérôme, à tous les niveaux. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est comment la ministre et le président de la Ligue essaient de faire une hiérarchie dans ceux qui peuvent se déplacer ou non. Aujourd'hui, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais n'importe qui maintenant, où tu peux tomber sur n'importe qui a un couteau maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc tu peux aller voir un match soi-disant à peu de risques, et puis une embrouille, un truc, bim. Et moi j'en ai marre que le football, là c'est la goutte de trop, puisqu'on a eu le déplacement de Lyon à Marseille où on a dit ça aurait pu être grave. Rappelez-vous quand même qu'à l'époque, les supporters lyonnais devaient pas venir, on leur a ouvert la porte, et c'était un mauvais jugement des autorités. Quand je dis des autorités, c'est le ministère, c'est le préfet qui voilà. Donc c'est un mauvais jugement. Je suis désolé déjà à l'époque de la rivalité entre les supporters, de ce qui pouvait se passer. Déjà ils se sont trompés sur ce truc-là. Ça n'enlève pas et ça ne dit comment on dit, ça ne déculpabilise pas les imbéciles qui ont jeté des trucs contre le bus. Mais il n'empêche que au départ, s'il n'y a pas de déplacement de supporters, déjà il n'y a pas l'agression du bus des supporters. Comme samedi d'ailleurs à Nantes. Hein. Pareil, voilà. Donc, y a pas arrêtez, ne mettez pas de hiérarchie. Vous voulez quoi? Mettre une hiérarchie, il y aura encore un mort et vous allez encore vous défausser de vos responsabilités parce que c'est quand même une des grandes spécialités de la France, c'est qu'on n'assume pas nos responsabilités. On n'a pas assumé nos responsabilités sur la finale de la Ligue des Champions qu'on n'a pas été capable d'organiser. Là, pareil, sur le truc à Marseille, on s'est défaussé sur le club alors que c'est malgré tout le préfet et les pouvoirs publics qui sont dans la protection des gens en dehors du stade. Chaque fois, c'est notre spécialité. Donc,
Donc arrêtez. Et comme il a dit Jérôme, c'est pour ça que je ne change pas une virgule. Les supporters, c'est terrible pour les bons, mais il y a des morts. Il y a eu un mort. Donc on arrête. Et puis vous gardez votre énergie pour un match tous les 15 jours, vos sous. Et puis voilà. Et les matchs, on les regarde à la télé. Et c'est terrible. Mais c'est terrible. C'est terrible. T'es sur la même longueur d'onde. Complètement d'accord. Je rajoutais juste un truc. L'Angleterre a été confrontée au hooliganisme pendant tellement de nombreuses années et de façon extrêmement violente. On se rappelle tous de certaines tragédies qui ont frappé l'Angleterre, mais également le foot anglais. Et c'est quasiment éradiqué. Je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui, mais la dernière fois où j'ai vu un problème hors stade, même dans la rue, entre supporters, c'est souvent quand il y a des déplacements sur la scène européenne. Mais entre clubs anglais, ça n'existe quasiment plus. Donc, alors que c'était eux qui étaient principalement visés en permanence. Bien donc, sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place des choses qui se sont avérées extrêmement efficaces. Il n'y a peut-être pas moyen de les mettre en place également en France ? C'est la question que je me pose en fait. Non, mais il faut du courage pour ça, parce que Manu, c'est pas du courage, c'est de copier chez nos voisins ce qui marche. Il faut du courage parce que moi je vais te dire où il faut du courage et des moyens. Il faut du courage et des moyens. C'est-à-dire qu'il faut pas être capable de mettre de la police. Il y a eu plusieurs décisions. Il y en a eu une qui a été pour moi salvatrice. C'est que au lieu d'assister à un attroupement de policiers à l'extérieur de l'enceinte sur la voie publique, on en a de moins en moins en Angleterre. Tu les vois quasiment plus, le service de sécurité. Comme ça a été le cas lorsqu'on s'est déplacé à Milan pour le match de Champions League contre le Paris Saint-Germain. Il n'y avait quasiment pas de carabinerie à l'extérieur de l'enceinte. Les Anglais ont mis une police proactive en civil à l'intérieur des supporters. Donc, ils ont pu les identifier match après match et les dégager. Il faut des moyens. Mais avec un moyen légal de répression beaucoup plus actif et moins gentil que ce qui peut se passer en France. Est-ce qu'en France, on aura le courage de faire ? Parce que je peux te dire quand avec tout ce qui se passe, Jérôme, en plus, semaine après semaine, dans notre société, à un moment donné, il va falloir que ceux qui nous gouvernent prennent de bonnes décisions. Sauf que contrairement à avant, quand ça a été mis en place en Angleterre, aujourd'hui, la société, dans son ensemble, il n'y a pas qu'en France, elle est ultra violente. Avant, elle n'était pas comme ça. Donc aujourd'hui, tu peux te prendre un coup de couteau n'importe où, tu sors, bam, avec ta femme, bam. Oui, on est d'accord. Tu prends un coup de couteau. La preuve, les touristes, le couple allemand là, qui vient de subir ça, malheureusement. On est d'accord. Donc, le problème, c'est que déjà dans le football, et c'est là, moi j'en veux à Vincent Labrune. Moi, je trouve qu'il a des bonnes idées et je le protège. Mais là, tu dois prendre le problème à bras-le-corps. Là, il y a un mort, là. Là, on a passé un cap. Tu dois prendre la parole. Tu dois te montrer. Costaud, c'est toi qui représente le football. Non, mais parce que aujourd'hui, j'écoute tes déclarations. Je suis d'accord, mais ça s'arrête à une certaine limite. Ça réglera pas le problème de la violence dans la société. Exactement. Oui, non, mais attends. Après, ça n'empêchera pas. Réglons le problème autour du foot. Mais même, Jean-Louis, ça n'empêchera pas les caillassages de bus comme on a assisté en marge du match. Vous pensez pas quand même que la police, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, on est bien sûr, la Tocha manque d'effectifs, les mecs fatigués au possible, en dépression, c'est bon, non, vous voulez quand même que le football, voilà, on est des ânes. Eh bien, si on est des ânes, on reste chacun chez nous et on regarde le match à la télé quand on est à l'extérieur. C'est tout. Surtout qu'aujourd'hui, la police, ils n'ont pas besoin de nous. Aujourd'hui, on a quand même le président de la Fédération française de football qui représente le football français aussi et le président de la Ligue qui représente le football professionnel. C'est à eux de prendre la parole et de nous dire à partir d'aujourd'hui, on veut plus de supporters adverses, quel que soit le match, quels que soient les risques ou quoi. On vous demande ça, il n'y a plus de supporters adverses. Là, tu vois bien, Jérôme, qu'ils ont mis déjà 3 jours à réagir. Vincent Labrune a dû attendre qu'Amélie Oudéa-Castéra prenne la parole ce matin pour dire qu'il était d'accord avec elle. Je suis d'accord, Jérôme, mais quelque part, il y a une responsabilité aussi des clubs, même si on est sur la zone publique. Parce que là, ce sont des supporters qui sont référencés par rapport à leur club. Donc, ils les connaissent. Responsabilité des clubs et des groupes de supporters. Mais exactement. Alors, Clément, tu voulais apporter une précision et après, on aura un témoignage. Pour ce que tu dis, sache que Manu, les clubs aussi mettent la pression sur les préfectures. Ouais, mais c'est pas suffisant. Pour éviter justement que les supporters ne se déplacent pas parce que ça fait rentrer aussi de l'argent dans les caisses. Il faut les dégager de l'enceinte. Et dernière chose, c'est interdire les déplacements. Finalement, ça va pas non plus mettre de côté les violences parce que souvenez-vous, fin août, Ajaccio-Bordeaux, les Bordelais sont interdits de déplacement. Il y a quand même des Bordelais présents au stade Coty d'Ajaccio et des heurts ont éclaté. C'est là, excuse-moi Jean-Louis, mais c'est là, je suis désolé, que tu dois prendre le problème à bras-le-corps, c'est-à-dire que
interdiction de déplacement, et il y en a qui se permettent de venir, mais eux, qu'ils soient fautifs ou pas fautifs, ils doivent plus voir un match de football à vie. Alors, et si tu fais ça, tu crois qu'ils vont avoir envie de retourner ?